Et si je te disais que Jésus te cherchait bien avant que tu ne commences à le chercher? Bienvenue mes bien-aimés. Si tu es nouveau ici, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos messages. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire magnifique. Une histoire qui va te montrer quelque chose de puissant sur le cœur de Dieu pour toi. On va parler de Zachée. Ce petit homme qui voulait juste voir Jésus. Et tu vas découvrir que quand tu fais un pas vers Jésus, il en fait 1000 vers toi. Reste avec moi. Cette histoire va toucher ton cœur. Alors voilà. Il y avait cet homme qui s'appelait Zachée. Luc 19, verset 2 nous dit qu'il était chef des collecteurs d'impôts et qu'il était riche. Tu sais, dans cette époque-là, les collecteurs d'impôts, c'était vraiment pas les gens les plus aimés. Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'ils travaillaient pour les Romains, les occupants. Et souvent, ils prenaient plus d'argent que nécessaire pour s'enrichir personnellement. Donc Zachée, il avait de l'argent. Beaucoup d'argent même. Mais tu sais quoi? Malgré toute cette richesse, il se sentait vide à l'intérieur. Il avait tout ce que l'argent pouvait acheter. La sécurité financière, le confort, le pouvoir même. Mais il manquait quelque chose d'essentiel. Et puis un jour, il a entendu parler de Jésus. Il a entendu parler de cet homme qui enseignait différemment, qui faisait des miracles, qui délivrait les gens, qui parlait d'un royaume plus précieux que tout l'argent du monde. Et dans le cœur de Zachée, quelque chose s'est réveillé. Un désir profond de voir qui était vraiment ce Jésus. Tu vois, Zachée était curieux, mais c'était plus que de la simple curiosité. C'était un besoin de nouveauté dans sa vie qui était devenu vide malgré toutes ses richesses. Il aurait tellement aimé entendre les enseignements de Jésus de ses propres oreilles, voir les miracles dont tout le monde parlait, être témoin de ses délivrances puissantes, comprendre ce royaume dont Jésus parlait, ce royaume qui valait plus que tout son argent. Parce que même Zachée, avec tous ses revenus, tous ses biens, il se sentait vide à l'intérieur. Matthieu 16, verset 26, Jésus a dit quelque chose de puissant. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Zachée avait gagné beaucoup d'argent, mais il sentait qu'il était en train de perdre son âme. Alors quand il a appris que Jésus passait par Jéricho, il a décidé qu'il devait le voir. Coûte que coûte. Luc 19, verset 3 dit, il cherchait à voir qui était Jésus. Mais il y avait un problème. Un gros problème même. La foule était énorme. Tout le monde voulait voir Jésus aussi. Et Zachée, il était de petite taille. Luc 19, verset 3 le dit clairement. Il ne pouvait pas, à cause de la foule, car il était de petite taille. Imagine la scène. Zachée essaie de se frayer un chemin dans cette foule massive. Il se met sur la pointe des pieds. Il essaie de regarder entre les gens. Il bouge d'un côté à l'autre. Mais rien. Il ne pouvait pas voir Jésus. Pour beaucoup de gens, c'est là qu'ils auraient abandonné. Tu sais? Ils auraient dit, bon, tant pis. C'est pas pour moi. Je suis trop petit. La foule est trop grande. Je reviendrai une autre fois peut-être. Mais pas Zachée. Écoute bien ce qu'il a fait. Luc 19, verset 4. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Il a couru en avant. Un homme riche, un chef des collecteurs d'impôts, qui court dans les rues comme un enfant. Et il a grimpé à un arbre. Un arbre. Tu imagines? Un homme de son statut, de sa position sociale, grimper à un arbre comme un gamin? Les gens devaient le regarder bizarrement. Peut-être même se moquer de lui. Regarder le chef des collecteurs d'impôts dans l'arbre. Mais Zachée, il s'en fichait complètement. Son désir de voir Jésus était plus fort que sa fierté. Son besoin de rencontrer Jésus était plus grand que sa réputation. Son désir ardent de connaître ce Jésus dépassait toute considération sociale. Et c'est ça qui est beau, tu vois. Zachée était prêt à tout pour voir Jésus. Il ne s'est pas laissé arrêter par les obstacles. La foule, il a trouvé une solution. Sa petite taille, il a grimpé plus haut. Et tu sais quoi? C'est exactement ce que Dieu cherche chez nous. Pas la perfection, pas l'éloquence, pas même la connaissance théologique. Juste un cœur qui le cherche désespérément. Jérémie 29, verset 13 dit « Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Zachée cherchait de tout son cœur. Et il était sur le point de découvrir quelque chose d'extraordinaire. Alors Zachée est là, perché dans son arbre, attendant que Jésus passe. Il pense probablement, si je peux juste l'apercevoir, juste le voir de loin, ça me suffira. Mais voilà ce qui s'est passé. Luc 19, versets 5 et 6.
Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit, et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre, et le reçut avec joie. « Attends, laisse-moi te faire réaliser quelque chose de puissant ici. » Jésus est arrivé, au milieu de cette foule massive. Des centaines, peut-être des milliers de personnes autour de lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé les yeux. Il a regardé directement vers Zachée dans l'arbre. Et il l'a appelé par son nom. Zachée. Pas et toi dans l'arbre. Non, par son nom. Comment Jésus connaissait-il son nom? Il ne s'était jamais rencontré avant. Mais Jésus le connaissait. Il connaissait son nom. Il connaissait son cœur. Il connaissait son désir. Et écoute bien ce que Jésus lui dit. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Pas si tu veux, je peux passer. Non. Il faut que je demeure dans ta maison. Comme si c'était une nécessité divine. Comme si c'était le plan de Dieu depuis le début. Et c'est là que tu comprends quelque chose de magnifique. Tu vois, Zachée voulait juste voir Jésus. Juste l'apercevoir de loin. Mais Jésus, il voulait bien plus que ça. Il voulait entrer dans sa maison. Manger avec lui. Passer du temps avec lui. Avoir une relation intime avec lui. Zachée cherchait Jésus. Mais en réalité, c'est Jésus qui le cherchait depuis longtemps. Avant même que Zachée ne grimpe à cet arbre, Jésus l'avait déjà inscrit sur la liste des sauvés. Avant même que Zachée ne ressente cette curiosité, Dieu avait déjà mis ce désir dans son cœur. Luc 19, verset 10, Jésus dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Jésus était venu pour Zachée. Son passage par Jéricho n'était pas un hasard. Tout était orchestré divinement pour que Zachée rencontre Jésus. La curiosité de Zachée n'était que le point de départ. Mais c'est Dieu qui avait initié tout le processus. Et c'est pareil pour toi aujourd'hui. Tu sais, si tu ressens ce désir de connaître Jésus, ce n'est pas un hasard. Si tu as cette soif spirituelle que rien d'autre ne peut étancher, ce n'est pas par accident. C'est Dieu qui met ce désir dans ton cœur. C'est lui qui te cherche. C'est lui qui t'attire à lui. Jean 6, verset 44, Jésus dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Tu ne cherches pas Dieu par tes propres forces. C'est lui qui t'attire d'abord. Et regarde ce que fait Zachée quand Jésus l'appelle. Luc 19, verset 6, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Et tu sais ce qui est intéressant? Les gens autour n'étaient pas contents. Luc 19, verset 7. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Les gens critiquaient. Comment Jésus peut-il aller chez ce collecteur d'impôts? Ce pécheur? Ce collaborateur des Romains? Mais Jésus, il s'en fichait complètement de ce que les gens pensaient. Il était venu pour les pécheurs. Pour les perdus. Pour ceux qui avaient besoin de lui, pour toi qui veux le connaître. Marc 2, verset 17. Jésus dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Jésus est venu pour les Zachées de ce monde. Pour ceux que la société rejette. Pour ceux qui se sentent indignes. Maintenant, regarde ce qui s'est passé quand Jésus est entré dans la maison de Zachée. La Bible ne nous dit pas exactement ce que Jésus lui a dit. Mais on voit le résultat. Luc 19, verset 8, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Waouh! La transformation était immédiate et radicale. Zachée n'était plus le même homme. La rencontre avec Jésus avait tout changé. Il donne la moitié de ses biens aux pauvres. La moitié. Pas 10%. La moitié. Et pour ceux qui l'avaient volé ou trompé. Il rembourse 4 fois plus. C'est ça la vraie repentance. Tu vois? Ce n'est pas juste des mots. C'est des actions concrètes. Quand tu rencontres vraiment Jésus, ta vie change. Tes priorités changent. Tes valeurs changent. Ce qui était important avant, l'argent, la réputation, le pouvoir, devient secondaire. Ce qui devient important, c'est de vivre selon les principes du royaume de Dieu. Et écoute la réponse de Jésus au verset 9. Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Le salut est entré dans la maison de Zachée. Pas seulement le pardon. Le salut complet. Et Jésus l'appelle « fils d'Abraham ». Il le réintègre dans la famille de Dieu. Celui qui était rejeté par la société est maintenant accueilli par Dieu. Celui qui était considéré comme un traître est maintenant appelé « fils ».
Maintenant, laisse-moi te parler de toi. Peut-être que tu es comme Zachée aujourd'hui. Tu as tout essayé pour remplir ce vide dans ton cœur. L'argent, les relations, les plaisirs, le succès. Mais rien ne marche. Le vide est toujours là. Et tu entends parler de Jésus. Tu ressens cette curiosité. Ce désir de savoir qui il est vraiment. Laisse-moi te dire quelque chose de puissant. Jésus te cherche déjà. Avant même que tu ne ressentes ce désir de le connaître. Il te connaissait déjà. Avant même que tu ne commences à le chercher. Il t'avait déjà vu. Psaume 139, versets 1 à 3. Éternel. Tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Dieu te connaît intimement. Il connaît ton nom. Il connaît ton cœur. Il connaît ton désir. Et tout comme il a appelé Zachée par son nom, il t'appelle aussi par ton nom aujourd'hui. Peut-être que tu penses, mais je suis trop pécheur. J'ai fait trop d'erreurs. Je ne suis pas assez bien pour Jésus. C'est exactement ce que Zachée aurait pu penser aussi. Mais Jésus est quand même venu chez lui. Parce que Jésus n'attend pas que tu sois parfait pour venir à toi. Il vient à toi pour te rendre parfait. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus t'aime tel que tu es. Mais il t'aime trop pour te laisser tel que tu es. Et tu sais ce qui est magnifique dans cette histoire? Zachée voulait seulement voir Jésus. Juste l'apercevoir de loin. Mais Jésus voulait faire bien plus. Il voulait entrer dans sa maison. Partager un repas avec lui. Avoir une relation avec lui. C'est pareil pour toi aujourd'hui. Peut-être que tu veux juste connaître un peu plus Jésus. Juste avoir un petit aperçu de qui il est. Mais Jésus, il désire bien plus. Il désire entrer en toi. Vivre en toi. Marcher à tes côtés chaque jour de ta vie. Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Jésus veut entrer chez toi. Pas juste te visiter de temps en temps. Il veut demeurer en toi. Jean 15, verset 4. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Il veut que tu sois son enfant. Son fils, sa fille. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il veut marcher à tes côtés jusqu'à la fin. Pas t'abandonner à mi-chemin. Hébreux 13, verset 5. Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Alors aujourd'hui, je veux te poser une question. Es-tu prêt à faire comme Zachée? Es-tu prêt à grimper à ton arbre? À dépasser les obstacles? À mettre ta fierté de côté? Es-tu prêt à chercher Jésus de tout ton cœur, peu importe ce que les gens pensent? Parce que je te promets une chose, si tu le cherches vraiment, tu le trouveras. Et quand tu le trouveras, tu découvriras qu'il te cherchait depuis bien plus longtemps que tu ne le cherchais. Tu découvriras qu'il t'a toujours connu, qu'il t'a toujours aimé, qu'il a toujours voulu avoir une relation avec toi. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Zachée est descendu de cet arbre en homme transformé. Un homme nouveau. L'ancien Zachée, avide, malhonnête, vide, était mort. Le nouveau Zachée, généreux, honnête, rempli, était né. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce que Jésus peut faire dans ta vie aussi. Il peut transformer ton vide en plénitude. Il peut transformer ton péché en sainteté. Il peut transformer ton désespoir en espérance. Il peut transformer ta mort en vie. Alors voici ce que je veux que tu fasses aujourd'hui. Arrête-toi un instant. Vraiment. Prends une pause. Et parle à Jésus. Simplement. Avec tes propres mots. Dis-lui, Jésus, comme Zachée, je veux te voir. Je veux te connaître. Entre dans ma maison. Entre dans ma vie. Transforme-moi. C'est tout ce qu'il faut. Un cœur sincère qui cherche Jésus. Et je te promets, sur la base de sa parole, qu'il répondra. Il viendra chez toi. Il entrera dans ta vie. Il te transformera. Et le salut entrera dans ta maison aujourd'hui. Si ce message t'a touché, écris simplement « Jésus » entre dans MAVIE dans les commentaires. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de connaître l'amour de Jésus. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, et explore les autres vidéos de la chaîne pour grandir dans ta foi. Et rappelle-toi, Jésus te cherche. Il t'aime. Il t'attend. Tout ce que tu as à faire, c'est ouvrir la porte de ton cœur. Que Dieu te bénisse abondamment.
Au nom de Jésus. Amen.